Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation initiale du système Fullking 2.0. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble les différentes composantes que l'on retrouve sur les graphiques. Alors au niveau du Dow Jones, on va travailler avec un graphique que l'on appelle graphique cadre ici à gauche, qui est un graphique en 2500 ticks. Et un graphique de trading que je vais appeler le graphique Renko, puisqu'on est disposé non pas en chandelier japonais, mais en brique Renko. Alors, on va commencer par voir les composantes qui se trouvent sur le graphique cadre que j'ai ici agrandi. Alors, vous voyez, il y a trois types d'enveloppes. Alors, ces enveloppes, il y en a une que je vais appeler enveloppe long terme et qui est celle en bleu. Donc, vous avez une enveloppe supérieure, inférieure et une ligne médiane. Donc, je vais peut-être juste cacher les deux autres pour que vous puissiez bien la voir. Donc, ça, c'est l'enveloppe long terme. Au niveau des paramétrages, donc vous voyez ici, c'est 200 et 200. Vous avez ensuite l'enveloppe moyen terme, qui est celle en rouge. Et là, vous avez à chaque fois l'enveloppe supérieure, la ligne médiane et la borne inférieure. Ici, elle est réglée en 70, 100. Si je rentre dans les configurations, vous voyez, donc ici je l'ai mis en rouge, vous avez les deux paramètres 70, 100, et puis quand vous allez dans la zone de couleur, ici vous pouvez définir vos couleurs à chaque fois pour les différents indicateurs. Donc vous créez des zones si elles ne sont pas créées et vous pouvez colorer ces zones. Donc je vous laisse bien prendre note des informations qui se trouvent ici. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et vous aurez l'ensemble des paramétrages pour les trois enveloppes utilisées. Et vous avez ici l'enveloppe donc court terme qui est l'enveloppe verte. Alors donc ça c'est ce qu'on affiche sur le graphique des prix exprimé en chandelier japonais et en 2500 ticks. Alors vous avez ensuite ici en haut donc le Full King indique 1, donc avec les paramétrages de base qui sont 0,75, 25, 25, cela normalement ne change pas. C'est un oscillateur qui va vous indiquer euh, une grande partie des divergences qu'il y a entre cet oscillateur et les prix. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une divergence, eh bien, tout simplement, si on prend par exemple celle-ci, donc qui est affichée, donc ça c'est une divergence baissière puisqu'elle est rouge et une grande barre rouge, donc c'est plus long terme. Vous voyez qu'on compare ce point haut de l'oscillateur là et ce point haut là. Donc vous voyez que celui-ci est plus haut que celui-là. Alors qu'au niveau des prix, vous voyez que les prix, eux, ont fait un nouveau plus haut de moyen long terme. Et donc ça, c'est une divergence. C'est quand vous avez les prix qui, eux, font un nouveau plus haut et que l'indicateur ici fait un nouveau plus haut, mais qui est plus bas que le précédent. Alors que les prix, il est plus haut que le plus haut précédent. Donc ça, par exemple, c'est une divergence baissière à moyen long terme. Ici, vous en avez une autre en orange qui, elle, indique un setup de divergence potentielle court terme. Donc c'est entre ce petit sommet-ci et celui-là. Donc vous voyez que vous avez ici l'indicateur qui est plus haut et là qui est un plus haut mais qui est de nouveau plus bas. Vous avez ensuite, où est-ce qu'on va les trouver? Par exemple ici. Oups, pardon. Vous avez ici une divergence haussière de court terme, petit bleu, et une divergence haussière long terme et court terme en même temps. Donc là, quand vous avez une double couleur comme ça, donc vous avez la grande barre verte qui, elle, indique un setup de divergence long terme, hein, vous voyez que c'est indiqué ici, et un setup de divergence court terme en même temps, parce que ici, vous avez un setup de divergence sur cette zone-là. Alors, dans la plupart des cas, les setups de divergence sont indiqués. Il arrive, régulièrement d'ailleurs, que des setups de divergence, ne soient pas indiqués, mais qu'ils existent quand même. Donc c'est ce que j'appelle moi, dans les débriefings, des setups de divergence, visuels. Est-ce que j'en cherche un, juste pour montrer? Touc, 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 généralement sur le long terme, il
il les met plus ou moins assez bien. Voilà, par exemple, ici, vous voyez, là, vous avez un plus haut par rapport à celui-ci. Vous voyez que c'est un plus haut qui est plus bas que le précédent. Hop. Alors que sur les prix, par rapport à cette zone-là et cette zone-là, le plus haut est ici plus haut. Et donc là, il ne vous met pas la grande barre rouge baissière. Tout simplement parce que l'indicateur a déjà repéré celui-là, et que quand il remonte dans l'historique, au final, il ne fait plus le calcul. Donc ça arrive. Donc là, par exemple, vous avez ce que j'appelle un setup de divergence visuelle. Alors cela entre dans la méthode également. Et pour finir ici en dessous, vous avez ce que j'appelle moi le cycle, le full king cycle. Donc pour l'instant, il est paramétré en 5, 5, 15. Donc j'analyse encore parfois un peu mais c'est ce paramétrage-là que j'utilise le plus souvent du temps. Mais j'analyse encore de temps en temps en fonction de la volatilité pour voir si il y a un impact sur des cycles peut-être un peu plus longs. Parce que mon plus court, ouais, ça commence à c'est déjà assez rapide ici par rapport au paramétrage. Donc parfois j'essaye de voir si des paramètres un peu plus longs ne donnent pas parfois de meilleurs filtres. Alors il faut vous expliquer que les cycles que vous allez voir sur le graphique cadre que je viens de vous présenter ici et sur le graphique Renko, ont une double fonction. La première fonction, c'est de filtrer éventuellement les setups de divergence que l'on va voir sur le graphique Renko. La deuxième fonction, c'est qu'il y a un setup propre au cycle. Donc ça, on va voir ça dans une vidéo dédiée. Donc voilà pour le graphique cadre. Peut-être juste vous expliquer encore une petite chose. Donc juste pour vous dire que vous pouvez tout à fait trader, suivant la méthode, les setups de divergence que vous allez voir apparaître sur le graphique cadre. Donc là, on va plus être en intralong, voire en swing. Vous pouvez y appliquer le super trend, par exemple. Donc c'est hop, il est repris directement dans la plateforme. Pour le long terme, vous pouvez travailler avec les paramètres 4 et 100. Enfin, moi, j'aime bien travailler avec ces paramètres-là, voire parfois descendre jusqu'au 2 quand on est sur des graphiques très très longs comme celui-ci, donc c'est quand même 2500 ticks. Et ça vous permet d'entrer plus ou moins rapidement sur les setup de divergence et ça vous permet de les filtrer quand même. Donc par exemple ici, celui-ci, vous voyez, on n'arrive pas à casser le super trend. On a d'autres setups qui arrivent après, c'est seulement là où on casse le super trend. Alors, l'endroit où vous allez casser est important et avant de m'embrouiller, tout simplement, je vais vous dire qu'on va voir ça dans des vidéos dédiées au trading et pas à l'explication des composantes des graphiques. Parce que sinon, je vais vous faire toute la formation en une seule vidéo. Hop, je vais peut-être du coup cacher celui-là. Voilà. Ensuite, vous avez ici le graphique Renko. Alors le graphique Renko, comment ça se met? On va ici, on va dans configurer. Au lieu de choisir prix, ici, vous venez choisir Renko. Moi, je travaille avec des briques de 5 en valeur sur clôture. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'à chaque fois que les prix vont augmenter de 5 points ici, vous allez avoir une nouvelle brique qui va se former à la hausse. Par contre, pour avoir cette brique de retournement ici rouge, il faut avoir parcouru 2 fois 5 points à la baisse. Donc, d'avoir fait un retournement de 10 points. Une sorte d'avalement, si vous voulez. Et voilà comment va se construire le graphique Renko. Donc vous pouvez choisir des tailles de briques différentes. Bon voilà, après moi je travaille habituellement avec un Renko de taille 5.
J'y applique dessus un super trend 4 et 100, comme montré précédemment. Vous avez de nouveau l'indicateur Full King 1, indique 1, donc vous voyez ce sont les mêmes paramétrages, on va voir apparaître les mêmes, enfin des setups de divergence, et on va travailler justement ces setups de divergence ci, en concordance avec ce que l'on peut voir sur le graphique cadre. Alors, vous pouvez également y appliquer les bandes que l'on voit sur le graphique cadre. Euh, donc après, je le fais pas forcément. Maintenant, c'est quelque chose qui est tout à fait possible aussi. Et donc ça, c'est un plus. Et vous avez l'opportunité, dans ce cas-là, de faire des trades aussi un peu plus court terme ou de pouvoir mieux visualiser les prises de bénéfices potentielles. Donc, par exemple, vous allez ici dans ajouter un indicateur, donc qui s'appelle Pocus Band. Hop, voilà. Donc là, on est sur le moyen terme. Donc je vais vous mettre la version long terme. Hop, et je vais mettre bleu. On va aller ici dans les zones de couleur. Voilà, comme ça vous voyez un peu aussi le paramétrage. N'oubliez pas de bien régler ceci, chez moi c'est pré-réglé. Vous avez la possibilité d'enregistrer aussi les réglages. Donc quand vous allez ici par exemple, vous faites plus, vous entrez Ocus hop, long terme par exemple. Long terme et vous faites ajouter et comme ça il apparaît directement dans vos paramètres. Alors ceci, qu'est-ce que ça vous donne sur le graphique Renko? Eh bien ça vous donne aussi les enveloppes, tout simplement long terme, moyen terme, court terme. Alors vous pouvez travailler ici avec l'enveloppe long terme. Pourquoi? Parce qu'elle déjà, bon, il faut savoir que en historique sur le Renko, on n'a pas énormément d'historique. Vous voyez ici, c'est 200 000 unités et on travaille en 1 tick. Alors pourquoi c'est important de travailler en 1 tick? Ça veut dire que l'évolution de vos briques va être calculée à chaque tick. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un tick représente un échange entre un vendeur et un acheteur. Donc à chaque transaction, vous allez avoir le calcul de votre brique qui va être fait. Si par exemple vous mettez ici 1 minute au lieu de 1 tick, vous allez avoir un historique plus long. Par contre, en temps réel, il va mettre à jour votre graphique toutes les minutes. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir des dizaines de briques qui se sont constituées dans la minute quand il y a une forte volatilité et vous ne les verrez pas. Et donc ça c'est important. C'est pour ça qu'il faut travailler en 1 tick. Et donc vous voyez, bon bah, ça pose problème au niveau de l'historique pour le calcul des indicateurs par exemple ici, hein. Donc il faut savoir que, l'historique va disparaître au fur et à mesure et c'est un peu dommage à ce niveau-là. Mais bon, il faut faire avec. Hop, ça je vais enlever. Et vous avez ici de nouveau donc le Full King cycle pour l'instant. Donc lui, on le travaille en 40, 25 par 50. Et bon, c'est c'est le paramétrage qui me semble le plus adéquat, du moins pour le moment au niveau de la méthode. Si jamais il y a des changements, de toute façon, je vous en fais part à chaque fois. Et pour ceux qui suivent le streaming live des écrans, vous avez directement le paramétrage comme moi je l'utilise. Mais pour l'instant, donc c'est du 40, 25, 50. Ensuite, est-ce qu'on a fait le tour du graphique? Il me semble bien que oui. Donc on a parlé du Renko, du super trend, de l'ajout éventuellement des bandes long terme, des setups de divergence et du cycle. Voilà qui constitue donc la première vidéo de cette formation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le Telegram ou directement sur YouTube, hein, en commentaire de cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, bien entendu, n'hésitez pas à la partager un maximum, à la liker
et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bien entendu, cette formation est gratuite. Par contre, l'utilisation des indicateurs, soit elle se fait via le streaming live et à terme, ce sera un service qui sera, sous forme d'abonnement, mensuel. Vous avez la possibilité de pouvoir, obtenir les différents indicateurs de l'écosystème, pour les appliquer directement sur vos graphiques et là, à ce moment-là, ça c'est une, location mensuelle avec, licence. Hem voilà, sur ce, je vous remercie pour l'attention que vous avez apportée à cette première vidéo.